Wakati eko napanda pamoja na interpretu wake, tuko na klamecha mpokeni la Mungu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour toi? Amen. Acclamons très fort pour ce point. Laisse-moi te dire que notre Dieu est fidèle. Au ciel, nous avons un Dieu. C'est lui qui a décidé que l'année 2023, tu puisses aussi traverser. Tu devais mourir pendant l'année 2023. Mais tu es là parce que lui a décidé. Le ciel a pris une décision. Malgré la décision des sorciers, mais le ciel a dit que tu seras là. Est-ce que tu ne veux même plus rien que ça? Acclame très fort pour ce grand Dieu. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je suis rempli de joie parce que je contemplais la gloire de Dieu dès mon entrée dans pour la présence de Dieu qui est avec nous. Je suis reconnaissant, je dis merci. Je dis aussi merci à notre Père spirituel, celui le pasteur Robert Okajila. Il lui a plu de nous donner les programmes de ces jours pour qu'on puisse aussi proclamer la bonne nouvelle. Que Dieu le bénisse. Je dis aussi merci à l'équipe qui les soutient, les anciens qui sont entrés dans la voiture à côté du pasteur. Que Dieu le bénisse. Je bénis aussi ta présence parce que tu es venu et nous avons la force de parler de la part de notre Dieu. Que l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Merci, merci. Merci. Ce matin, nous allons exploiter 3 textes. Et nous sommes dans le texte de base. Nous sommes dans Exode chapitre 33, verset 17 à 23. Et il y a aussi ceux qui écrivent, ils vont me préparer ces versets. Jean 14, verset 6 à 9. Et le verset qui va nous servir de conclusion, c'est 2 Corinthiens 3, le 16e au 18e verset. Pour le respect de la parole de notre Seigneur, on peut se tenir debout. Nous allons faire la lecture dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 17 jusqu'à 23, au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Ma face
ne pourra pas être vue. Telle est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole du Seigneur? C'est une bonne parole. C'est une bonne parole. Une bonne parole. Ça va venir plus d'un aujourd'hui. Ça va venir une personne aujourd'hui. Et le thème que nous utilisons, le thème annuel montre-moi ta gloire. Moi, je préfère utiliser le verbe faire. Tel que Moïse l'a dit dans les Écritures. Parce que fais-moi voir ta gloire. Ça signifie autrement à cause de moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Ça signifie autrement. Montre-moi, prouve-moi par des signes ta gloire. Amen, amen. On ne va pas rentrer dans les explications de détail. Nos prédécesseurs, mes pères qui m'ont précédé, ils ont déjà posé les fondements en ce qui concerne le thème annuel. Ils ont parlé beaucoup de choses dont signifiait l'origine, la racine de ces mots. Ils ont parlé des cabotes, qui dit autrement les Shekinah. Et aussi ça c'est en hébreu, en grec doxa. Ça, notre Père a déjà tout parlé. Moi je suis très heureux parce que je suis dans la dernière semaine de l'année, du premier mois de l'année. Et le dernier mois de la conclusion de l'introduction du thème. Donc, premier mois ou la dernière semaine, nous sommes en train de conclure par rapport à l'introduction du thème annuel. Nous devons aussi apporter une petite chose, une petite pierre à la construction de l'édifice. Si vous êtes attentionné à ces messages, j'ai trouvé dans ce thème, c'est un thème formidable. Parce que quand on parle de la gloire de Dieu, on est en train de nous parler du poids de notre Dieu. Le poids de notre Dieu par rapport à toute autre personne. Par rapport à toute divinité. Notre Dieu a un poids supérieur. Tout autre poids. Si Dieu est Dieu, notre Dieu s'appelle le Dieu des dieux. Notre Dieu s'appelle le roi des rois. Son poids est supérieur par rapport à tout autre poids. Et c'est qu'il entre dans ta vie. Et c'est sa gloire qui se manifeste. Tu vas commencer à rayonner de sa gloire. Tu vas étonner tout le monde. Et la renommée sera accordée à notre Dieu. Sa réputation sera répandue. Quand Lazare était ressuscité par Jésus, la Bible dit que la renommée de Jésus était répandue partout. C'était la gloire de Dieu qui s'était manifestée. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de vouloir comprendre pourquoi on nous a donné ce thème ici. Parce que c'est l'homme de Moïse qui avait déclaré ça. Fais-moi voir ta gloire. Je me demandais à moi-même, est-ce que depuis le livre d'Exode ne commence pas avec le chapitre 33? Depuis le premier chapitre 10 jusqu'au 32e chapitre. Est-ce que Moïse n'avait jamais vu la gloire de Dieu? Amen. Mais quand vous regardez très bien, vous faites une bonne lecture, vous allez voir que depuis le début de ces livres, il y avait une répétition des manifestations de la gloire de Dieu. À partir de l'Égypte, il y a eu autant de prodiges, autant de miracles. Même la mer rouge s'était tendue en deux. On ne jamais
wa Mungu. Et même tout au long de leur voyage, leur parcours dans le désert, Hata ndani ya safari ya kwenda il y jangwa, avait toujours des répétitions de la gloire de Dieu. mpaka kuona utukufu wa Mungu. Avant qu'ils entrent dans le pays des Canaan, Bila vile ndani ya nchi ya Kanaani, Israël a vu beaucoup de choses. kuna vitu vingi sana. Et il a même dit que c'est par la main puissante de Dieu que nous avons été libérés des Na Égypte. akasema ni kupitia mkono wa Mungu kwa wakati ambao tunakuponesha kwa watu wa Misri. Alors pourquoi juste à ces niveaux Kwa nini mpaka hapa que Moïse se demande encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Musa alimwomba Mungu amuoneshe utukufu wake? Et quand j'étais au chapitre 32, Wakati tuko mstari wa 12, j'ai compris pourquoi Moïse sollicitait la gloire de Dieu. nilipata kuelewa kwa nini Musa akaomba utukufu wa Mungu. Et quand vous lisez le chapitre 34, Wakati tunasoma mstari wa 13, la gloire de Dieu s'était réellement manifestée. na utukufu wa Mungu ulionekana kwa wazi, Et Moïse l'avait vu par derrière. na Musa akamwona Mungu kupitia mkono, Il a vu Dieu par derrière. akaona kivuli cha Mungu. Amen, amen. Ah, Est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumza na mtu fulani, Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute? kuna mtu anasikia. Je vais te donner des révélations aujourd'hui. Napenda kupatia ufunuo leo. Parce que